Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, on y va. Pour nos amis poissons, quelle est l'énergie principale pour ce mois de novembre ? Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Quelle énergie pour vous les poissons? Oh, c'est la reprise du pouvoir. Alors, force, pouvoir intérieur, confiance en soi. Il y a tout ça un petit peu qui va revenir pour ce mois de novembre. Et c'est juste génial. Il y a vraiment une reprise du contrôle sur votre vie en fait. Peut-être que voilà, les semaines, les mois passés, il y a eu quelques, manque de confiance, voilà, vous avez lâché l'affaire, baissé les bras sur certaines situations. Et bien là, on voit, hop, c'est bon, la confiance qui revient, le pouvoir intérieur et on y va, on se sent en confiance. C'est juste génial, elle est très très forte, elle est très très belle, cette énergie. Vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie, là, même un petit peu beaucoup, et c'est juste top. Et bien très bien les poissons, on va pas faire de la dentelle, Tout est dit, reprise de pouvoir, c'est génial. On va continuer quand même dans les énergies. Pour le mois de novembre, j'ai décidé de prendre une petite breloque pour voir aussi un petit peu les énergies qui s'en dégagent. Alors juste une, j'ai mes petits diamants qui se font la malle. Juste une petite breloque. Allez, on y va. Pour les poissons. Ouh, c'est le soleil aussi. Ah non, c'est la fleur. C'est la fleur. La fleur, c'est l'éclosion. On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui va éclore. Alors, ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle maison, une nouvelle relation sentimentale. Ça nous parle tout simplement, oui, d'éclosion. Ça nous parle aussi d'épanouissement, du retour à l'épanouissement dans votre vie, où on va se sentir bien. La fleur, tout comme le bouquet, représente joie, bonheur, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, épanouissement. Donc très belle aussi, très belle énergie avec cette petite breloque, cette petite breloque, voilà, qui annonce l'éclosion de nouvelles choses. C'est top. On va la laisser avec la carte du pouvoir et on va continuer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, brièvement. Tout d'abord, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. Premier tirage avec le Lenormand, deuxième tirage avec le tarot. Ensuite, je ferai un 3e tirage dans le domaine spirituel et un 4e dans le domaine sentimental. Oula, j'ai la voix qui a déraillé. Allez, on y va, c'est parti pour vous les poissons, domaine général. Alors bien sûr qui peut nous parler de tout, du financier, du sentimental, du professionnel, personnel. On va voir les messages pour vous. On va prendre juste 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, amis poissons, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Ok, prenez vraiment ce qui résonne. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui va venir compléter un petit peu ce tirage. Ensuite, si vous désirez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouverez le lien aussi en barre de description sous la vidéo. Allez, une dernière. Eh ben, il suffit de demander. Et le dos de deck. Ouh, c'est le fouet. Petite période avec le fouet. On nous parle d'une petite période stressante, une petite période angoissante pour vous. Oh, c'est génial ce que je vois ensuite. Ah oui, c'est bien. Donc oui, ça ressort, c'est ce que je vous disais avec cette reprise de pouvoir, avec l'énergie principale. Là, on le voit, il y a eu une période où on a stressé, il y avait du stress, de l'angoisse, on se sentait pas bien, on n'était pas bien. C'était très très tendu pour vous, ok? Mais là, ça se détend. Alors, on va continuer quand même avec la carte du labyrinthe, les cigognes, le bateau et le puits. Alors, de quoi on nous parle là? Tout simplement
Oui, on le voit encore une fois, hein, cette carte, le fouet jumelé au labyrinthe. On le voit que vous étiez un petit peu dans une impasse, vous vous sentiez perdu, situation stressante, angoissante, où on n'arrivait pas à trouver le bout. Hein. Et bien là, ça y est, pour ce mois de novembre, avec cette carte de la cigogne, on nous parle d'un changement, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, tout domaine confondu, ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle, ça peut être un nouveau départ dans votre vie sentimentale, un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, avec le puits, là, ce que j'entends, c'est les souhaits sont exaucés. Ok, donc voilà, si votre souhait déjà c'était sortir de cette situation très compliquée, bah oui, on vous dit que ça va être le cas pour ce mois de novembre avec ce beau changement. Alors la cigane, la cigane, c'est un mélange de cigogne et de cigale. Quoique la cigale, ça porte bonheur, hein, ici en Provence, parce que je suis en Provence et chez nous, la cigale, c'est un porte-bonheur. C'est pour ça qu'on accroche des céramiques en cigale sur les murs des maisons, parce que c'est vraiment des porte-bonheur. Donc j'ai fait un mix entre la cigale et la cigogne. Donc la cigogne nous parle bien sûr de changement, mais pas que, elle nous parle aussi de naissance, de nouveau départ. Et on le voit avec le bateau, puisque oui, on nous parle d'un nouveau départ avec le bateau. Hein. J'adore. Beaucoup de changements, des nouveautés qui arrivent pour vous pour ce mois de novembre. On l'a vu aussi avec la petite fleur. Hein. Je vous ai parlé de naissance de quelque chose, d'éclosion. Et ben c'est le cas là aussi. Hein. Et puis voilà, on voit aussi que pour le mois de novembre, il y a beaucoup de protection puisque l'univers a décidé d'exaucer un petit peu vos rêves là, d'exaucer vos vœux. Donc c'est plutôt sympa, hein, de belles énergies. En tout cas, ce qu'il faut retenir, vous étiez depuis un moment dans une situation assez compliquée, assez angoissante et stressante. Là, gros changement, nouveau départ et tout va bien par la suite en tout cas. Ok, donc voilà. C'est top quoi, c'est top. En plus, c'est tout domaine, vraiment. Hein, j'ai demandé à ma guide s'il y avait un domaine précis et elle me parle non. Elle me dit que non, c'est vraiment tout domaine confondu. Nouveau départ, ça peut nous parler dans tous les domaines. Ça peut être plusieurs domaines en même temps ou un domaine précis. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà. Ce que vous voulez depuis un moment va arriver pour ce mois de novembre. J'espère qu'en tout cas que ça va parler à beaucoup de poissons. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, deuxième tirage, toujours dans le général, cette fois-ci avec le tarot. Allez, 4 cartes aussi, on regardera également le dos de deck avec le tarot des sorcières. C'est parti, le tarot histoire de sorcières. Allez. Oula, désolé. Alors, 2 secondes, je vais aller faire arrêter les aboiements. Allez, je reprends, j'ai été faire taire les chiens, comme d'habitude. Oups. Donc, on y va pour le tarot. On va voir un petit peu les messages avec le tarot. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on regarde le dos. Ouh, l'impératrice. Waouh. Alors c'est génial, hein, l'impératrice, c'est un arcane majeur très très beau, puisque l'impératrice, ce sont des énergies de créativité, hein, d'abondance bien sûr. Hein. Les énergies, oui, de l'impératrice vous aident pour la réalisation, par exemple, d'un projet, n'importe quel projet. On en a parlé là d'un nouveau départ. Et ben là, c'est pareil. On peut vous parler, oui, d'un nouveau projet qui va s'ancrer dans la matière et qui va bien fonctionner, qui va vous apporter énormément de belles choses. Alors si c'est par exemple dans le professionnel, on vous dit que ça va bien fonctionner, ça va
vous apporter du financier. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler également, voilà, que ça va vous apporter de l'abondance en amour, etc., etc. Donc c'est une très très belle carte, hein, l'impératrice. Hein. Ce sont aussi des énergies qui vont vous permettre de sortir de toutes les situations chaotiques. Et on le voit bien là, puisque là, on était aussi dans une situation très chaotique, hein, où je vous ai parlé de stress, d'angoisse, où on était complètement paumé. Et bien, cette impératrice, justement, elle est là pour vous aider à sortir de cette impasse. Hein. Ce sont vraiment des énergies qui vous aident aussi à clarifier vos idées, vos pensées, votre point de vue. Donc, ça correspond aussi, hein, avec ce tirage du Lenormand qu'on vient de faire précédemment. Les énergies aussi sont en lien justement avec l'émotionnel. Hein. Moi, j'adore, hein, de toute façon, l'impératrice. Elle vous apporte aussi la compréhension de vous-même, et je trouve que ça va très bien aussi avec cette reprise de pouvoir, ok? On voit les choses plus clairement et on reprend confiance en soi, on reprend le pouvoir sur sa vie, ok? Oh là 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 là, mais c'est juste génial. Eh ben, dites donc. On a aussi l'ermite. Hein. 2 arcanes majeures quand même pour vous. 3 arcanes majeures pour vous. J'adore. On a aussi le chevalier de Pentacle, la reine de bâton. Cette reprise de pouvoir, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Et regardez la troisième... Le troisième arcane majeur, c'est le soleil. Waouh, c'est juste génial. Donc, on va reprendre. On a l'ermite, le chevalier de Pentacle, la reine de bâton et le soleil. On va regarder l'ermite. L'ermite, il nous parle de quoi? Alors pour moi, l'ermite, là, nous montre que par rapport à cette situation, derrière, il y a un travail de méditation, d'introspection, de réflexion. On se pose. Hein, une fois qu'on est sorti de ce chaos, hein, on voit qu'on prend du temps pour soi, en tout cas. Ok? On peut vraiment nous parler de ça. Hein. Pour moi, il y a ce temps de pause justement pour acquérir cette reprise de pouvoir intérieur. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Alors peut-être qu'il y a des poissons qui sont déjà dans cette introspection, dans ce travail sur soi, pour reprendre le pouvoir, le pouvoir personnel. Si c'est pas le cas, pour moi, on peut me dire là qu'il y a des poissons, il serait temps justement de vous poser, hein, de faire cette petite introspection, ce travail sur vous-même pour reprendre le contrôle de votre vie. Ok ? Une fois que ce boulot sera fait, entre guillemets, on le voit avec le chevalier de Pentacle. Pour moi, il y a des personnes qui vont partir, hein, sur un nouveau départ. On le voit, hein, ce chevalier de Pentacle, il s'en va pour une nouvelle aventure, hein, en quelque sorte. Et c'est ce que vous allez faire. On en a aussi parlé avec le Lenormand. Ils se ressemblent beaucoup, hein, quand même, ces 2 tirages. Hein. Quoi qu'il en soit, là on voit vraiment, je vous le répète, hein, je fais que vous le répéter, on reprend confiance en soi, on reprend main sur sa vie, pouvoir personnel qui est là. Et regardez-moi ça, on finit avec le soleil. Le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot, hein. C'est même, pour moi en tout cas, c'est l'arcane majeur le plus fort, hein, dans le tarot, puisqu'il y a le monde aussi, hein, qui est très très fort. Mais voilà, ça représente le succès, c'est tout ce qui représente les énergies positives, le mouvement vers l'avant, se mettre en action, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi la carte qui vous amène la confiance en soi. Donc, comment dire qu'il y a des super belles synchronicités dans votre tirage. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, etc., etc. Donc, on va résumer à nouveau. Oui, on voit qu'il y a une période qui a été difficile, mais vous allez le prendre du temps. Introspection, travail sur soi, nouveau départ. Peut-être justement avec cette introspection va vous venir des idées de nouvelles créations ou de nouveaux départs. Hein. C'est en passant par là, par cette introspection, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je suis bien, par exemple, dans la maison où je suis ? Non, je suis pas bien, j'ai envie de déménager. Est-ce que je suis bien dans mon boulot ? Non, mon boulot, il me gonfle, j'ai envie de partir, ça me ressemble plus. Voilà. Et
Tout ça, c'est un travail sur soi pour reprendre pouvoir, pour savoir où vous voulez aller. Et c'est ce que vous allez faire par la suite, tout simplement. Ok? C'est juste génial. Travaillez vraiment sur cette reprise de confiance en vous et ça va vous ouvrir les portes vers l'abondance. On a quand même les 2 cartes de l'abondance. Ça, c'est les 2 cartes qui représentent l'abondance. J'adore. Eh bien, très bien les poissons. Très bien, très bien. Comme je dis et je le répète, j'espère que ça va parler à beaucoup de poissons parce que c'est juste génial. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit aussi, avec un petit tirage. Domaine spirituel. Pourquoi un petit tirage? Parce que je vais prendre juste 3 cartes. Hein, et on va voir un petit peu ce qui se passe côté spiritualité, etc. C'est parti pour nos amis poissons. 3 petites cartes de l'oracle des Médéores. J'ai du mal parce que j'ai les mains congelées. Il fait très froid dans la pièce où je suis. Je n'ai pas de chauffage. Les pieds et les mains sont congelés. Bon, les pieds, on s'en fout parce que je tire pas les cartes avec mes pieds, mais les mains, c'est plus compliqué. Hop. Et la 3e, s'il vous plaît. Eh ben, elle est là. Abondance. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Si ça, c'est pas de la synchronicité, on est à la 3e carte d'abondance pour vous. Quand je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va se débloquer réellement. Ensuite, voilà, la croisée les chemins, le nouveau départ, l'introspection qui va vous permettre de savoir quel chemin prendre. Oh là là, mais j'adore. Événement proche, c'est pour maintenant, hein, c'est pour maintenant. Je vais pas me répéter parce que c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, quoi. Oui, il y a un nouveau départ, oui, il y a quelque chose qui se prépare, il y a vraiment une prise de conscience pour partir vers un nouveau chemin qui vous ressemble mieux que maintenant, en tout cas. Ah, j'adore. Il y a vraiment cette abondance pour vous, hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est pour ça que j'aime bien tirer les cartes là sous vos yeux, parce que voilà, je ne choisis pas les cartes tombent seules. Et là, on a quand même la 3e carte d'abondance. On vous reparle encore que suite à cette introspection, cette prise de conscience, vous allez cheminer vraiment vers quelque chose qui vous ressemble, qui est en phase avec vous-même, qui vibre pareil que vous, que ce soit, comme je vous ai dit, domaine professionnel ou personnel, parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Il est temps, c'est maintenant. C'est ce qu'on vous dit, c'est maintenant. Il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de trop réfléchir. Si vous sentez en vous cette envie de changement profond, il faut y aller, c'est là, c'est maintenant. Ok? Oh là 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 là, j'adore. Écoutez les poissons, j'adore votre tirage. Trop de synchronicité, c'est incroyable. Il n'y en a jamais trop, hein, mais c'est beau, quoi. Allez, oui, je sais, je m'emballe, je m'emporte comme d'habitude, mais vous savez que je vis mes tirages, j'aime mes tirages. Et puis voilà, quoi. Allez, on va continuer maintenant dans le sentimental pour vous les poissons, avec 3 cartes. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti, Love to Love pour les poissons. Allez, on y va. La 2e carte. Le grand oracle de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle d'amour. Allez. Oula, non, la tirance, tu retournes, j'ai pas mélangé du tout, là. Allez. Décidément, l'améthyste, il a envie d'y aller, lui, hein. Ah, ben, écoutez, on va la garder. T'as plein cruste, là, pour sortir. Le Béline Angel Oracle Love, on nous parle de jolies surprises. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler d'une belle surprise, d'une belle rencontre pour vous, une nouvelle rencontre pour vous. On peut vous parler aussi peut-être que cette nouvelle rencontre aura lieu lors d'une invitation, hein, une invitation à sortir, d'une invitation peut-être pour un mariage, un baptême, une bat mitzvah, j'en sais rien. J'ai du mal à parler, je suis congelée vraiment. Donc voilà, ça c'est pour les célibataires. Ensuite pour les couples, on peut me parler aussi peut-être d'une belle surprise qui vous attend.
Alors peut-être que votre chéri va vous faire une surprise, hein, voilà, je vous le dis, c'est plus une surprise, mais tant pis pour vous. Ensuite, oh ben voilà, la belle surprise, elle est là. Mais c'est incroyable parce que regardez bien les illustrations. Vous voyez ce que je vois? Eh oui, la bague, elle y est là. Elle y est la bague. Eh oui, c'est ça la surprise. Alors oui et non, je rigole, mais c'est pas, voilà, c'est un petit peu vrai quand même. Peut-être que votre cher et tendre va vous proposer, soit le mariage, soit le fiançailles, soit voilà une union libre aussi, vivre avec cette personne. En tout cas, il y a de la promesse dans l'air, il y a de l'engagement dans l'air, hein, pour les couples, pour les célibataires aussi. Hein, cette carte, elle représente la nouvelle relation. Hein. Là, je parlais de rencontres et là, on nous parle vraiment de nouvelles relations, hein, pour certains d'entre vous. Ouh, ben dites donc, il y a beaucoup de nouveautés, hein, chez les poissons. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, belles opportunités de rencontres, c'est ça. Hein. Punaise, mais les poissons, je crois que votre tirage pour le moment, j'en suis à la moitié des tirages. Pour le moment, je crois que c'est vous, hein, quand même, hein, qui avez la palme du truc, voilà, du tirage hyper positif. C'est cool, ça. Coup de pouce, coup de chance, hein, de l'univers. L'univers vous aide, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Là, vraiment, c'est cool parce que je pense qu'il y a Cupidon là, qui vient passer novembre avec vous, les poissons. Hein, parce que vraiment, c'est top. J'aime beaucoup. L'abondance, là aussi, elle est là. L'abondance en amour, l'abondance dans les sentiments. C'est pas pour rien qu'il y avait cette impératrice aussi. Hein. Waouh, j'adore. J'adore. Écoutez, c'est génial. Ça a été assez rapide pour vous parce que vraiment, tchac, 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 il y a beaucoup de synchronicité et c'est cash, quoi. C'est pas besoin de tricoter dans la dentelle. Non, non, c'est cash. Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec des petits messages de fin. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le tarot des anges gardiens, voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et ensuite, pour les personnes intéressées, je vais prendre une petite carte, message des défunts, avec l'oracle de l'au-delà. Allez, on y va. C'est parti. Message de l'ange gardien pour vous. Hop, c'est celle-ci. On va la mettre au milieu. Et le petit oracle de l'au-delà, rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. C'est celle-ci. 8 de la prospérité. Allez, on y va dans l'abondance encore une fois. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Non mais sérieusement là, sérieusement, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a un changement de voie, hein, il y a un nouveau départ, hein, ça c'est cool aussi. On l'a vu aussi avec la croisée des chemins, hein, tout à l'heure, hein, cette croisée des chemins, comme je vous l'ai dit, on change carrément. Hein. Oh, que j'aime. Donc voilà, chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Regardez bien les signes aussi. Et le petit message du défunt, sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu voudras, je serai toujours présente pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Et oui, on l'a vu aussi avec ses vœux exaucés. Donc voilà, vous êtes bien protégés, bien entourés les poissons pour ce mois de novembre. Moi, en tout cas, je vous souhaite justement un excellent mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.